Comment éviter une césarienne partie 3. La césarienne peut remédier à un accouchement perturbé par des complications médicales et donc sauver la vie de la mère et du bébé en cas d'urgence. Toutefois, beaucoup d'experts pensent que cette intervention chirurgicale est réalisée trop fréquemment et parfois pour des motifs qui sont évitables. Si vous souhaitez éviter les risques supplémentaires associés aux césariennes, ainsi que le rallongement de la période de guérison, sachez qu'il existe des moyens d'augmenter vos chances de donner naissance par voie vaginale. Évitez les interventions non nécessaires pendant l'accouchement. 1. N'allez pas à l'hôpital tant que vous n'en êtes pas arrivé à la phase active de l'accouchement. Si vous allez à l'hôpital trop tôt, tant que vous en êtes encore au stade préliminaire, vous risquez de subir des interventions non nécessaires pendant l'accouchement et éventuellement une césarienne. La première phase de l'accouchement est la plus longue, avec des contractions modérées. Vous pourriez faire quelques pas, rester debout ou vous accroupir pendant cette phase afin de favoriser le travail jusqu'à atteindre la phase active. Cette phase se produit plus tard que l'on ne pense, lorsque votre col de l'utérus est dilaté d'au moins 6 cm. En restant à la maison jusqu'au moment de la phase active, vous aurez plus de chances de vivre un accouchement naturel. 2. Évitez de déclencher votre accouchement. Dans certains cas, le déclenchement du travail par des médicaments ou des instruments est nécessaire d'un point de vue médical. Toutefois, du moment que vous, ainsi que le bébé, allez bien pendant le travail, il vaut mieux éviter de le déclencher. Des études ont montré qu'un accouchement déclenché double la probabilité de faire une césarienne. Essayez d'éviter une induction élective, c'est-à-dire un déclenchement réalisé pour des raisons purement pratiques, plutôt que par nécessité. Appuyez-vous plutôt sur votre partenaire, votre conjoint ou votre doula et utilisez les techniques de respiration que vous avez apprises en classe d'accouchement afin de favoriser le travail. 3. Demandez à votre médecin quelles sont vos options pour gérer la douleur. On ne sait pas trop si la péridurale augmente ou non la probabilité de subir une césarienne. Une péridurale réalisée trop tôt pendant le travail augmente la probabilité de césarienne, tandis qu'une anesthésie périrachie combinée soulage la douleur sans engourdir et peut même faciliter les poussées. Renseignez-vous auprès de votre médecin ou de votre sage-femme à propos des bénéfices et des risques relatifs occasionnés par les antidouleurs, de telle sorte que vous saurez décider de quelle option vous souhaitez bénéficier. La péridurale risque de limiter la capacité de votre bébé à se déplacer dans votre ventre, donc s'il est dans une mauvaise position, il risque d'avoir du mal à s'ajuster dans une bonne position pendant l'accouchement. Lorsque vous recevez une péridurale, votre capacité à vous déplacer est limitée et vous risquez de connaître des complications pendant le travail. Vous pourrez peut-être réduire votre risque de subir une césarienne en attendant que votre col de l'utérus soit au moins dilaté de 5 cm avant de recevoir une péridurale ou un autre antidouleur. À ce point, le travail sera moins susceptible de ralentir ou de s'arrêter. Le fait de rester mobile pendant les premiers stades du travail, en faisant quelques pas ou en changeant de position, peut vous aider. Évitez de vous allonger sur le dos, car votre bébé aura du mal à bien se positionner pour l'accouchement et à continuer le travail. 4. Apprenez avec votre sage-femme ou votre obstétricien à retourner un bébé qui se présente par le siège. Un bébé qui se présente d'abord par les pieds ou l'arrière risque de causer des complications pendant la grossesse. Si votre bébé se présente par le siège au bout d'environ 36 semaines de grossesse, votre sage-femme ou votre médecin pourra vous montrer des mouvements de main sur le ventre afin que le bébé se présente en premier par la tête. Ces mouvements permettent de réduire le risque de césarienne, car vous serez certaine que le bébé est dans la bonne position pour l'accouchement. Si votre bébé est dans une mauvaise position au moment de l'accouchement, il risque de passer difficilement par votre col de l'utérus, en dépit de vos efforts avec les mains pour le déplacer.
Votre obstétricien risque d'utiliser le forceps ou la ventouse en tant qu'alternative sécurisée à la césarienne. Parlez de ces procédures avec votre obstétricien et précisez dans votre plan de naissance si vous préférez les utiliser par rapport à la césarienne. Dans votre plan de naissance, vous devriez préciser que vous souhaitez un accouchement vaginal et donner une copie de ce document à votre obstétricien, à votre sage-femme et à votre doula. Il est toutefois important que vous incluiez une clause spécifiant quoi faire dans l'éventualité où une césarienne serait nécessaire à cause d'une situation médicale d'urgence. Merci de vous abonner et de rester scotché sur ma chaîne YouTube Info Biotrick.